Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit focus sur le CAC 40. Donc, il y a eu pas mal de hausses sur les 10 dernières séances. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où peut-il monter? Quels seraient éventuellement les facteurs qui pourraient aider ce CAC 40 à aller beaucoup plus haut? On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va commencer par regarder 2 indicateurs. Le 1er indicateur, c'est, donc le CAC 40 sur les droites de régression, donc depuis une trentaine d'années. Donc on voit, effectivement qu'on est autour des plus 1 sigma, plus 0,86. On a un cours à 7 927 pour une valeur théorique de 6 400. Alors ce qui est intéressant, de voir si on revient un petit peu en arrière, on voit par exemple que juste avant, la bulle, des subprimes, on était entre +1 et +2 sigma et lors de la bulle, des, sociétés technologiques, on avait dépassé les 2 sigma. Donc à mon avis, on a encore, un potentiel de hausse sur le CAC 40. Par contre, il faudra commencer, à, être très méfiant lorsqu'on va être, dans, cette partie +1, +2 sigma, c'est-à-dire entre 8 200 et 10 500 points et s'il y a vraiment une bulle qui se crée, on serait éventuellement au-delà des 10 000 points. Alors pour l'instant, on en est relativement loin. Ce qui est intéressant également de regarder, c'est le CAC 40 dividende réintégré, donc c'est le PX1GR en termes de code. Donc là, on peut voir également qu'on est, cette fois-ci un peu moins, en évaluation puisqu'on est qu'à 0,47 écart type, même s'il est vrai que historiquement, on a, rarement atteint, les 2 sigma. Donc on était, notamment lorsqu'on a atteint les plus 1 sigma, on avait une correction. Donc ça voudrait dire que, en termes d'indicateurs, ça peut être intéressant, lorsqu'on analyse le CAC 40, de regarder aussi l'évolution du CAC 40 dividende, réintégré et notamment surveiller ici le plus 1 sigma qui est autour, des 25 963. Alors pour les personnes qui se posent la question: «C'est quoi plus 1 sigma?» En fait, tout simplement lorsqu'on, on a une série temporelle, ce qui est le cas ici, ce sont les cours, des actions, pardon, de l'indice du CAC 40 ou du CAC 40 réintégré, sur les 30 dernières années. Un point, correspond à une semaine. Donc on a des valeurs en fait sur cette série temporelle et on va tout simplement appliquer une droite de régression et un calcul en fait, ce qu'on appelle les écarts types. En gros, c'est, un écart moyen en fait, autour d'une valeur calculée qui serait une valeur moyenne. Et on va établir que, globalement plus de 95 de la distribution se fait autour de cette valeur, qui est ici en rouge, qui est représentée par la droite en rouge. 95 de la distribution se fait autour de cette valeur et puis si on, donc on découpe, cette, représentation au travers de 4 niveaux. Donc en fait, 4 seuils, -2, -1, +1 et +2 sigma. Eh bien, on va retrouver une répartition assez équitable de toutes ces valeurs. Donc ça veut dire que globalement, entre +1 et +2 sigma ou -2 et -1 sigma, vous avez à peu près 16 ou 17 de la distribution. Donc globalement, si vous ajoutez les 2, on a un tiers qui se situe, dans les -2, -1 sigma ou +1, +2 sigma et les 2 tiers se trouvent entre -1 sigma et +1 sigma. Donc statistiquement, ça veut dire que dans la majorité du temps, la distribution des valeurs autour de cette valeur moyenne se situe entre -1 et +1 sigma. À partir du moment où on commence à sortir, de +1 ou -1 sigma, on est généralement, sur des valeurs entre guillemets «exceptionnelles». Donc ça veut dire, si on est, entre +1 +2 sigma, on peut dire qu'on est un petit peu surévalué et si on est entre -1 et -2 sigma, on est plutôt sous-évalué. Bah, en tout cas, c'est une interprétation qui est purement statistique, qui n'a rien à voir avec l'analyse fondamentale ou les analyses macroéconomiques ou géopolitiques. On est uniquement dans une approche purement, on va dire, mathématique et statistique. Alors si on regarde sur une vision, mensuelle, donc là je me suis mis sur un graphique au niveau mensuel, donc on voit bien, qu'on est quand même dans une phase d'accélération, depuis, la crise du Covid. On a une très belle ici, droite qui soutient, cette tendance à la hausse. Alors on a failli, sur les mois de novembre et décembre 2024, casser, donc cette tendance, cette oblique ascendante, mais on s'est très bien rattrapé ici, sur le mois de janvier 2025. Maintenant, si on se met, sur un horizon un peu plus court, c'est-à-dire un horizon, hebdomadaire, alors je vous ai mis ici, en valeur fixe, la valeur théorique sur la droite de régression.
On a ici en dessous, donc la moyenne mobile à 200 jours. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que généralement, elle joue un rôle, de support ou au moins c'est toujours intéressant de voir la distance, entre la valeur et puis, cette moyenne mobile. Ce qui peut indiquer notamment si on est, très loin, bah, se dire qu'on est peut-être en surévaluation. Si on regarde au niveau du CAC 40, donc on a atteint 2 sommets qui étaient autour, des, 8 240 points. Hein, donc on a encore un petit, dans un premier temps, on a quand même une capacité à aller les chercher, donc ce qui correspond à peu près à 4 et éventuellement pour aller beaucoup plus haut. Alors qu'est-ce qui pourrait accompagner, la hausse, de ce CAC 40 qui pourrait lui permettre d'aller au-delà, des plus hauts, des 8 300 points? Eh bien alors un premier aspect, c'est le luxe. Alors pour différentes raisons, on a vu, les bons résultats de Richemont et dans une moindre mesure, les moins mauvais résultats de Burberry. Donc ça pourrait, aider donc à la fois, des sociétés, comme Hermès et LVMH à avoir de très bonnes publications et puis dans une moindre mesure, des sociétés, comme Kering à effectuer un rattrapage sur l'année 2025. Le deuxième point, c'est l'IA. Donc l'IA avec les gros investissements qui ont été annoncés aux États-Unis, plus de 500 milliards avec les 3 sociétés que sont, Oracle, OpenAI et puis, SoftBank. SoftBank qui est, donc un conglomérat qui est notamment propriétaire de la société Arm. On pourrait très bien, derrière avoir un impact sur des sociétés comme Schneider et Legrand qui sont, des fournisseurs, d'environnements, matériel électrique pour les data centers. Donc c'est à surveiller, surtout, la société Schneider et dans une moindre mesure Legrand, puisque Legrand est un peu moins bien positionné sur la partie data center que la société Schneider. Et enfin, le troisième aspect, à mon avis, qui peut également aider, et soutenir le CAC 40, c'est toute la partie, finance, notamment la partie banque. Pour 2 raisons. La première, c'est les bons résultats, des banques outre-Atlantique. Donc il y a eu une série de publications plutôt positives sur, les grandes banques US. Donc ça pourrait avoir un impact direct ou indirect sur les banques, européennes. Et puis également la consolidation, il y a des annonces d'OPA, alors plus ou moins amicales ou hostiles, en Espagne, en Italie, ce qui pourrait également relancer, notamment l'attrait, pour une consolidation ou le rachat de banques en France. Un impact sur, BNP, Crédit Agricole et surtout Société Générale. Sur la partie finance, une possibilité aussi, éventuellement, de la société Score qui pourrait être OPAble. Donc tout ça, ça pourrait également doper, globalement le CAC 40 sur, les prochaines semaines. Alors quelle société pourrait, profiter effectivement, de cette continuation de la hausse sur le CAC 40 avec notamment un rebond? Alors là, c'est, purement un avis strictement personnel. La première société que je vois bien, c'est Kering. D'ailleurs, si on regarde au niveau graphique, Kering était, dans un canal descendant depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à ici cette semaine. On est peut-être en train de sortir, par le haut de ce canal. Alors il y a juste un truc, sur le très court terme, moi, qui me gêne légèrement. Voilà, c'est le fait qu'il y a une longue mèche ici, haute, sur Kering. Donc ça veut dire que, effectivement, il y a quand même lorsque l'action monte de manière assez forte, il y a quand même, des vendeurs, qui sont présents, pour repousser en fait, l'action à l'intérieur du canal. Donc ça va être décisif dans les prochaines semaines. À mon avis, la publication de Kering, donc si les chiffres sont un peu, meilleurs que prévu, pourrait aider l'entreprise et notamment le cours de l'action à dépasser les 266 € pour espérer, aller dans un premier temps chercher les 300 €, puis moi, à titre personnel, rejoindre, mon PRU qui se situe autour des 354 euros. Alors la deuxième action qui pourrait, profiter effectivement de l'explosion de l'IA, bon, elle l'a déjà fait, hein, depuis un petit moment, c'est une société allemande qui s'appelle SAP, qui fournit des logiciels d'entreprise et qui mise énormément, sur l'intelligence artificielle. Donc on voit, par exemple que la société depuis le mois d'octobre 2023, elle a, pris, plus de, voilà, plus de 100. C'est un gain énorme. Par contre, elle est, dans un canal ascendant. On voit qu'il y a une petite surchauffe, actuellement là depuis quelques semaines. Bon, elle peut tout à fait, revenir à l'intérieur du canal, même, redescendre vers les, 230 euros. Mais globalement, la société SAP devrait profiter, du boom, de l'IA.
Et enfin, la troisième action qui pourrait profiter également, donc c'est la société Score. Donc Score qui pourrait être racheté notamment, je crois, par la société Covea. Bon, là, on est en pure spéculation. Par contre, au niveau graphique, quand on regarde ici, où le cours de l'action était sur les années 2018, globalement 2020, donc on pourrait voir qu'il y a un potentiel de hausse. Donc on est actuellement ici sur une résistance. Donc si elle arrive à passer la résistance et repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, vous pouvez voir que dans un premier temps, donc il y a un potentiel de 28%. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, si on va rechercher les plus hauts historiques, on aurait un potentiel de 75%. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour, donc de ce qui pourrait pousser le CAC 40, à retourner, sur des plus hauts, voire même au-delà, avec 3 secteurs: le luxe, l'intelligence artificielle et la finance. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.